Bonjour et bienvenue au forum Air Numérique organisé par le Campus des métiers et avec l'appui technique du lycée Jean Rostand. Aujourd'hui, on va vous présenter trois types de métiers différents et avant cela, on vous propose un clip vidéo monté par le lycée Jean Rostand. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons trois invités, Benjamin, Simon et Pascal, qui vont nous présenter leurs différents métiers. On va commencer par toi, Benjamin. Quel est ton parcours et qu'est-ce que tu fais actuellement? Alors moi je suis ingénieur du son et donc j'ai fini le BTS Jean Rostand il y a 6 ans et je voulais travailler en studio, donc je suis ingénieur du son en studio donc pour enregistrer des albums de musique en fait, ou aussi enregistrer des concerts, des live sessions, tout ce qui peut avoir un rapport avec la musique et la production musicale. Après mon BTS, du coup, j'ai voulu avoir un peu d'expérience là-dedans, donc j'ai travaillé dans quelques boîtes à droite à gauche, dans l'événementiel aussi, donc sur des concerts, sur des conférences. Et assez vite, j'ai monté mon studio, donc ma propre boîte, qui s'appelle Rode Studio. C'est un studio d'enregistrement mobile, aménagé dans un camion, donc c'est un peu un car régie, pour aller enregistrer des albums dans des lieux un peu originaux. D'accord. Tout ce qui tourne autour du son n'est pas forcément lié à la musique. Ça peut être lié à d'autres secteurs du coup d'activité que la musique. Alors en effet, déjà dans la musique, il y a la partie production musicale, mais il y a la partie aussi donc concert, événementiel. Mais il y a également la radio, la télé, le cinéma, et dans chaque branche c'est encore divisé, donc il y a vraiment beaucoup de secteurs, c'est assez large. Ouais. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes qui sont autour de nous aujourd'hui pour les motiver à se lancer dans cette voie? Alors déjà, il faut s'y intéresser, c'est-à-dire c'est un métier où il faut être passionné, donc il faut s'intéresser un petit peu, voir ce qui existe. Donc comme je disais, le milieu est très large, donc il faut un petit peu connaître ce qu'il y a dans ce milieu, les différents métiers, les différents réseaux, voilà, la réalité un petit peu se rendre compte de la réalité du marché, quoi, de ce qui se passe vraiment, pas forcément ce qu'on pense, un ingénieur du son qui va faire ça, mais réellement comment on travaille. Donc peut-être rencontrer des professionnels déjà pour ça et s'intéresser sur termes aussi artistiques de ce qu'on veut faire, parce que c'est quand même des milieux qui sont rapprochés avec l'artistique. D'accord. Du coup, c'est absolument pas un métier solitaire. Tu es obligé de t'intéresser à d'autres métiers et travailler avec d'autres personnes pour exercer? Oui, c'est un métier qui se fait souvent en équipe, soit avec, par exemple, moi je suis amené à travailler avec des gens qui font de la vidéo aussi, avec des gens qui font de la lumière sur des concerts. Mais aussi avec beaucoup de musiciens, voilà, on est toujours entouré de personnes, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on échange beaucoup, qu'on apprend beaucoup, et on travaille toujours en équipe. Quelles seraient les contraintes, s'il y en a? J'imagine qu'il y en a un peu, mais quelles seraient les ou la contrainte principale de ce métier pour toi? Alors déjà, il y a l'accessibilité au métier, dans le sens où il faut, moi par exemple dans mon cas particulier peut-être aussi, Ouais. Faut connaître le réseau, donc faut au début pour se faire de l'expérience. Au début c'est un peu compliqué parce qu'il faut arriver à pouvoir rencontrer les bonnes personnes, trouver du travail à droite à gauche dans des choses. Donc c'est vraiment, il faut s'intéresser en fait, il faut être curieux, aller de l'avant, être entrepreneur un petit peu aussi là-dedans, quoi. D'accord. Est-ce que du coup le forum Air Numérique ou le lycée Jean Rostand t'ont permis d'avoir un début de réseau quand tu as démarré? Oui, déjà quand on sort de là, on a fait des stages. Donc les stages, si on les choisit bien, au moins on sait,
on connaît un peu la réalité du milieu dans ces domaines. C'est vrai que comme c'est large, c'est difficile, on peut pas faire des stages partout, donc on peut faire un stage dans le cinéma et on va se rendre compte que c'est pas pour nous, du coup on va l'autre part. Mais au moins, ce qu'on apprend, c'est des techniques de son et aussi on connaît un milieu qui est assez global, donc ça permet de voir un petit peu les différents secteurs. D'accord, merci Benjamin. On va passer maintenant au métier de la vidéo avec Simon. Bonjour Simon. Bonjour. Merci à toi d'être là. Est-ce que tu peux, à l'instar de Benjamin, nous présenter et ton parcours et ton emploi actuel? Et oui, alors moi, pareil, je suis sorti du BTS audiovisuel de Jean Rostand en 2008 et j'ai été donc du coup embauché dans une entreprise de vidéo mobile pour être dans un premier temps assistant vidéo. Ça veut dire que j'ai tiré du câble, beaucoup de câbles, entre un car régie, donc une régie vidéo mobile sur des roues dans un camion, et les caméras qui étaient situées soit sur les plateaux, soit dans les stades, soit sur les circuits automobiles. J'ai fait ça pendant 4 ans. Ensuite, j'ai évolué au sein de la même entreprise pour être ingénieur vision, ça veut dire régler les caméras, la colorimétrie, et chapeauter du coup un petit peu l'installation de ces fameuses caméras, pour ensuite passer, on va dire, aux équipements. Donc passer aux équipements, c'est-à-dire être chef d'équipement, chef de car, donc on va dire gérer de manière encore plus globale le tournage, donc faire le lien entre la partie éditoriale artistique qui chapeaute un tournage et qui est souvent à l'origine du projet, et faire coller avec un cahier des charges technique sur le nombre de caméras, le type de caméra, s'il y a ou non des ralentis, des caméras sans fil, voilà, ça fait partie maintenant de mon travail au quotidien, de mettre en œuvre ce genre de choses. D'accord. Donc tu travailles beaucoup avec des équipements différents, et j'imagine que tu travailles aussi beaucoup avec d'autres personnes, d'autres métiers liés autour de la vidéo. Donc mon métier, c'est d'une part de mettre en œuvre techniquement les machines. Donc les machines, c'est varié, hein, il y a plein de choses différentes en fonction des évolutions des technos qui sont quand même... La technologie, ça évolue vraiment très vite dans l'audiovisuel, donc il faut se mettre à jour. Et en revanche, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est que c'est un métier qui est très 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 humain. Ça veut dire que à la fois, il faut discuter énormément avec l'équipe technique du tournage pour que les délais se passent bien, pour anticiper les différents aléas logistiques d'un tournage, et à la fois bien comprendre les problématiques de chacun des opérateurs qui sont dans une régie vidéo, donc à la fois le réalisateur, le chef d'édition qui lui aura aussi un avis sur la technique, et puis tous les postes qui sont dans le car, c'est-à-dire la personne qui va faire les habillages, les synthés, la personne qui va faire les ralentis. Enfin, voilà, faut mettre tout ça en commun, comprendre les problématiques de chacun et puis de faire en sorte que ça se passe bien, mais c'est le cas la plupart du temps. Tant mieux. Est-ce que comme Benjamin, le réseau est important aussi dans le métier de la vidéo ou un peu moins? C'est vrai, tout à fait. Alors, bon, il y a deux choses. Pour les gens qui démarrent à la pige, ça veut dire en freelance, qui sont intermittents du spectacle, le réseau est très important. Ça veut dire qu'il faut se faire un réseau de plusieurs employeurs, c'est le mieux. Et bon, il faut faire ses preuves souvent dans différents postes, et au plus ça avance, au plus c'est le cas, c'est-à-dire les gens sont de plus en plus polycompétents. Et donc à la suite de ça, il y a une réputation comme ça qui se crée d'abord en région, parfois de manière un peu plus nationale pour certains d'entre nous. Et c'est vrai que ça c'est très important pour avoir une pérennité dans le travail, quoi. Après, ce qui est assez délicat aussi, c'est que l'activité elle fluctue. Ça veut dire qu'il y a des périodes d'activité assez fortes. En fonction des événements sportifs, en fonction des événements des gros événements de divertissement. Et ensuite, ça peut être plus creux dans certaines périodes. Et ce qui est important, c'est de réussir à avoir, on va dire, une activité relativement régulière. Des activités en période de gros flux, on en a presque tous, je pense. Après, c'est sur les écarts que c'est un peu plus différent. D'accord, très bien. Merci Simon. De rien. On va passer au métier du montage avec Pascal maintenant. Pascal, bonjour, bienvenue. Bonjour Tristan. Alors, merci. Comme nos voisins ici, est-ce que tu peux présenter ton parcours et le métier que tu pratiques aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, par rapport au parcours, moi, j'ai un petit peu plus d'heures de vol que mes deux camarades. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai dû choisir une formation, les BTS n'existaient tout simplement pas. Donc, la seule formation qualifiante dans les métiers de l'audiovisuel de cette époque-là, qui existe toujours aujourd'hui, c'était l'Université de Valenciennes, que j'ai donc faite dans les années 80, donc ça date pas d'hier. Aujourd'hui, j'exerce un métier qui est un tout petit peu décalé de ce que j'ai eu l'habitude de faire pour
la durée la plus importante, puisque je suis responsable d'un site qui pratique ce qu'on appelle de la localisation de programmes, donc où on fait entre autres du montage, mais pas que. On fait également du doublage et du sous-titrage. Voilà, donc on fait plutôt des trucs avec un peu de son aussi. D'accord. Pour revenir au métier de monteur, au métier au pluriel de monteur, Ouais. puisque, à mon avis, le montage c'est quelque chose qui est assez multiple. On peut décliner ça en plusieurs familles, hein. Il y a autant de monteurs que de types de programmes de télé qu'on peut regarder. Il y a le monteur qui va monter de l'actualité, ce qu'on appelle le monteur news, qui est quelqu'un qui va se retrouver avec des impératifs de monter très vite des sujets très courts et très clairs pour illustrer les propos d'un journaliste. Ça, c'est ce qu'on voit dans les journaux télévisés. À l'autre extrémité, il y a des monteurs qui sont un peu plus sur des choses très narratives, les monteurs de fiction, de cinéma, où là, on s'installe pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans une salle de montage. Alors, c'est les mêmes outils ou presque qui servent, mais pas avec le même déroulé, pas avec le même rythme, pas avec la même narration, pas avec la même durée de produit. D'accord. Et puis, au milieu de tout ça, il y a tout un tas de monteurs un peu multicompétents qui vont faire ce qu'on appelle des programmes de flux, les divertissements, les programmes de variété. J'en passe. Également, on parlait tout à l'heure, Benjamin parlait d'événementiel, c'est la même chose. Il y a aussi des fois des sujets, comme celui que vous avez vu tout à l'heure, qui présentent les formations du lycée Jean Rostand. C'est passé dans les mains d'un monteur aussi. D'accord. Donc c'est un métier très varié. Oui. Est-ce qu'il y aurait des contraintes particulières dans ce métier ? Les contraintes qu'il y a à ce métier, c'est qu'il faut être très ouvert. Il faut avoir un peu le sens de la narration, le sens de l'histoire. Il faut également être capable de cohabiter avec une personne en huis clos, parce que quand on se retrouve à monter une fiction, ça dure plusieurs semaines. On a un réalisateur ou une réalisatrice dans la même pièce à côté. Il faut avoir un certain sens du contact et je serais même tenté de dire de la diplomatie par moment. Il faut savoir imposer son point de vue tout en écoutant celui de l'autre. Il faut que tout ça reste constructif, quoi. D'accord. Ça fait partie un peu des contraintes. Du coup, comme pour les métiers du son et de la vidéo, le travail en équipe est primordial aussi. Oui, bien sûr. Le travail en équipe, alors, cet exemple-là de la fiction, il est propre à la fiction. C'est un monteur, un réalisateur. Donc là, quelque part, on a une équipe qui est réduite à sa plus simple expression. C'est 2 personnes. D'accord. Mais dans les problématiques de flux, on est également amené à être en contact avec les gens qui nous fournissent notre matière première, qui nous fournissent nos images et nos sons. Donc les gens de l'image et du son, forcément, on échange avec eux. On va échanger également avec les gens du son quand on arrive en fin de montage et qu'on va partir, que notre produit va passer dans les mains du mixeur, par exemple, ou de l'étalonneur. Donc c'est un complément aussi. C'est une cohabitation avec les gens qui font des métiers complémentaires aux nôtres, qui interviennent en amont ou en aval de ce que nous, on fait en tant que monteur. D'accord. Il y a quelques jeunes filles autour de nous. L'a priori qu'on a sur ces métiers qui sont assez techniques, où il faut pas mal porter de charges et compagnie. Il y a beaucoup d'hommes. Est-ce que, avec vos expériences respectives, vous constatez une féminisation des métiers, de vos métiers? Je peux peut-être répondre en premier là-dessus. Dans les métiers du montage, c'est peut-être un petit peu moins vrai. Notamment, je pense à des secteurs comme le montage, comme la fiction ou l'actu. Moi, j'ai croisé pratiquement autant, voire plus de monteuses que de monteurs. D'accord. Peut-être parce qu'il y a cette dimension artistique, entre guillemets, qui va faire appel à des compétences qu'on va acquérir dans des filières plutôt littéraires. D'accord. Ce qui n'empêche qu'il y a également des monteurs qui ont suivi des filières scientifiques. J'en suis, par exemple. Mais je dirais que les deux sont un peu nécessaires. Et pour du moins ce qui concerne les métiers du montage, c'est assez mixte. D'accord. En fait, il y a pas. D'accord. Et pour ce qui est des métiers Alors son. Dans le son, effectivement, il y a plus d'hommes que de femmes de manière générale. Même si la tendance, il y a de plus en plus de femmes dans le milieu, mais ça reste un milieu où il y a beaucoup d'hommes et du coup ça reste un peu, c'est pas que c'est compliqué d'accès, pas du tout, au contraire, ce serait bien qu'il y en ait plus de femmes, mais du coup ça a tendance un peu à rester dans un milieu masculin, surtout dans l'événementiel. C'est vrai que tout ce qui est post-production, un peu moins. Et moi, plus particulièrement dans le studio, il y a très peu de femmes, malheureusement. D'accord. Voilà. Okay. Mais très bien. Je pense qu'il y a un historique comme ça qui a de professions assez masculines. Pour autant, ça avance dans le sens où il y a, dans le bon sens, c'est-à-dire de plus en plus de femmes aussi, parce que le métier il est moins physique qu'il était à l'époque. C'est-à-dire tout va vers quelque chose de l'ère du numérique fait en sorte que les machines sont la contrainte de manutention qui pourrait expliquer ça. Elle est de moins en moins vraie
Ouais, donc en fait, il y a de moins en moins de raisons que la proportion soit pas, que ce soit pas proportionnel. D'accord, très bien. Eh bien, merci à vous trois. De rien. Merci. À vous de nous avoir suivis. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller sur le site du Campus des métiers. C'est le site qui fait le lien en fait, entre les écoles, les formations et les entreprises. Vous trouverez aussi d'autres fiches métiers autres que ceux que nous avons évoqués aujourd'hui avec nos invités. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet du lycée Jean Rostand qui vous détaillera précisément tout le BTS lié à l'audiovisuel. Et je tenais encore à remercier nos trois intervenants, Benjamin, Simon et Pascal. Et merci aussi aux techniciens qui sont derrière, que vous pourrez ensuite rencontrer après cette émission. Derrière la régie, là, tous les étudiants, merci à eux et merci aussi à Pleine Image pour leur accueil. À bientôt, au revoir.